Bonsoir les gens. Eh bien, ce soir une petite vidéo pour, ça va être ma première tentative. Je vais faire sur un Genesis un montage câble avec de la gaine FDV, fibre de verre, une première. Donc bon, on va se le monter ensemble sur un RSST. Le RSST, voilà, il est un petit peu en pièces détachées, hein, je viens de le nettoyer. Voilà, donc il est tout propre de partout, tout bien nettoyé. On va essayer de se faire ça, ça va être une première tentative. Donc, montage câble sur RSST avec un petit câble 2 mm. On va faire une tentative hein, sur 2 mm, ça me paraît un peu petit, mais bon. Je compte sur la gaine FDV pour me combler le trou d'entrée de mèche. Bon, je vous dis tout de suite, on va rabattre. Donc voilà, la mèche SDV, FDV, fibre de verre. Voilà, je l'ai acheté sur un shop français. Un shop français que je pense que beaucoup de gens le connaissent. C'est notamment également un reviewer. Et pour pas le nommer, ce fameux site shop français qui vient d'ouvrir il n'y a pas si longtemps et qui est franchement sympa, c'est vapossite.com. Voilà. Alors attention, hein. C'est de la pub gratuite. Montage câble sur le RSST. Donc déjà, on va déjà commencer par monter un peu le RSST, qui était donc il est complètement en pièces détachées. Hein. Voilà. Donc on va déjà s'amuser à le monter. Ça va déjà être pas mal. Je vais vous dire honnêtement, ça prend 2 minutes 30 chrono. Sur la vidéo, ça va prendre un peu plus de temps parce que je vais un petit peu le détailler. Ok. Donc voilà. Donc on prend le caps inférieur que voici, que voilà. Vous pouvez remarquer qu'il y a un petit joint là à l'intérieur. Donc attention, précaution au montage, précaution au démontage, précaution au lavage. Si vous le lavez au-dessus de l'évier avec de l'eau, faites gaffe que le joint tombe pas et puis qu'il parte. Voilà. Ensuite, on prend la petite cheminée. On prend la petite cheminée. Voilà. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, on a un filetage de chaque côté. Ok. Pour moi, il n'y a pas de sens. Hein. À mon avis, que vous le vissiez d'un côté ou que vous le vissiez de l'autre, pour moi, c'est identique. Donc, vous prenez pas la tête plus que ça. D'accord? Voilà. On le visse bien. Qu'on ne soit pas embêté. Voilà. À cette étape, ça nous donne ça. Le caps inférieur et la cheminée de tirage. Ensuite, on prend le tank. Comme vous pouvez le voir, le tank est en plastique. Il n'est pas ultra translucide. On va dire qu'il est opaque. La particularité de ce tank, c'est qu'il est entier. Vous voyez, on a même le fond en plastique.
Ça a son importance, vous la verrez un peu plus tard. Voilà, ça commence à prendre tournure quand même. Voili, voilou. Ensuite, on va prendre le plateau supérieur. Voilà la bête. Vous pourrez voir à ce niveau-là la vis qui va nous servir à visser. En fait, ça représente le pôle négatif, cette petite vis là, qui est là, voilà. On a au centre le passage de la petite cheminée de tirage. La particularité, c'est ce petit trou là sur le RSST. Vous voyez, le trou de mèche qui est isolé par un petit joint torique tout le tour, qui évite énormément de court-circuit, vous l'imaginez bien, surtout avec du montage câble. Donc là sur le RSST, on ne prend pas de risque en montant du câble. Nos soucis. On reprend la partie qu'on a montée tout à l'heure. Voilà. On vient visser le plateau sur le dessus. Alors on visse correctement. Quand je dis correctement, ça veut dire qu'on ne prend pas une pince de chaque côté et on visse comme un fou. Non. On serre. Voilà. On serre normalement. On a à peu près cette tronche là sur le RSST. Voilà. Ensuite, on a cette partie là qui en fait est le pôle positif. Donc on a là encore une petite pièce à laquelle il faut faire super attention au démontage, au nettoyage, au remontage, parce qu'elle a un sens. Vous voyez, alors la caméra elle est pas top, mais on a un petit épaulement. Donc faites super gaffe quand vous démontez quoi que ce soit d'ailleurs, de bien repérer le sens de démontage pour pouvoir le remonter par la suite exactement à l'identique. On a un petit ressort avec une petite rondelle, d'où vous verrez l'utilité tout à l'heure. Et là, c'est une vis cruciforme. Donc, prévoir un petit tournevis pour le démontage et le remontage. Ensuite, on prend l'autre partie qu'on a montée tout à l'heure. La voili, la voilou. Et ben, tout simplement, hein, on met dans le trou du milieu. Et on le visse. La particularité du RSST, c'est qu'on a un plot positif réglable. Je m'explique. Vous vissez le plot et vous voyez qui dépasse. Le but du jeu, c'est de le faire dépasser que de quelques millimètres. Là, on est encore un peu trop, donc on va le descendre encore un petit peu, légèrement. Voilà. Il n'y a pas besoin que ça dépasse de 5 mm. Hein. Vous le laissez dépasser. Alors là, je le règle à peu près. Hop. Et si par exemple, alors je démonte un Vivinova qui est sur mon Vamo. Je monte sur le Vamo et vous voyez que là, en fait, c'est pas très joli. Donc vous dévissez le plot positif et on va faire un réglage sur le Vamo.
Le but du jeu, c'est pas de le mettre flush. Inutile de le mettre flush. Là, on a quelque chose de correct. On a quelque chose de joli sur le Vamo. Alors vous pourrez l'adapter sur tous vos modes, hein, sans aucun souci. Là, une fois qu'on a l'espace désiré entre le Vamo et le RSST, on peut également regarder, excusez-moi, où va se trouver la mèche quand on va vaper. Alors voilà. Moi là je vois que j'ai le trou de mèche qui est carrément en bas. Moi je vape avec le bouton du Vamo sur le dessus. Ça veut dire que là j'ai un risque de prendre une petite douche. Donc je préfère le mettre au-dessus. Voilà, gentiment comme ça. Hop. Là ça me paraît très bien. Le réglage me paraît top. Ça c'est vous le réglez à votre façon de vaper, à votre habitude de vaper. Tout dépend où vous mettez le bouton quand vous vapez. Ensuite il suffit d'apporter, mais alors gentiment, le pôle positif. Ça fait qu'après quand vous vissez, vous avez vissé, vous avez la finition entre le RSST et le Vamo qui est correct, et vous avez le pôle positif en contact avec le plot du mode, ce qui permet d'envoyer le jus. Tout bêtement. Donc, je leur démonte du mode, je prends le RSST tout seul. Wow. Voilà. On a déjà bien avancé dans le montage. Hein. On a bien avancé dans le montage. Maintenant, on va passer, ni plus ni moins que sur le parti du montage câble. Voilà, là j'en profite pour remettre mon Vivinova sur mon Vamo. Donc voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai du câble donc en 2 mm. Ouais. Moi quand je le mets dans le trou de mèche du RSST, c'est vrai que j'ai des gros doigts, hein, on voit pas bien, hein. On voit même rien du tout. Je vais le faire avec ça peut-être. Et là on voit que effectivement on a un sacré jeu au niveau du trou de mèche. C'est peut-être pas génial pour éviter les fuites, on va dire, tout simplement. Donc mon câble, moi, il était prêt, hein. Vous voyez, il a une hauteur parfaite. Parfaite. Je suis à la hauteur du pôle positif, en fait. Il n'y a rien de gênant, hein, parce qu'on a quand même un CAPS sur le RSST qui est relativement haut, donc ça gênera pas. Vous voyez, je suis loin de toucher le haut, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on va prendre cette fameuse mèche, FDV, d'accord. On va prendre un petit ciseau, on va s'en couper un petit bout. Alors, là, c'est un peu la découverte pour moi. La longueur, le machin, le truc, je sais pas. Je sais pas, donc je vais pas prendre de risque. Je vais m'en couper un bout comme ça. Voilà. Ok? Alors, j'ai apparemment pas forcément le ciseau. Ça va. J'avais peur que ça soit pire. Le pire du pire. Bon bah après c'est tout bête, hein. J'ai ma gaine. Ah ouais. Il y a une technique. Il y a la technique qu'il faut. Il y a la technique qu'il faut. Je reviens dans 2 minutes. Je vais chercher un petit bout de papier.
Parce qu'en fait, il faut un petit bout de papier. Je reviens dans 2 minutes. Me revoilà. Donc j'ai été chercher un petit bout de papier. Alors, je vais juste simplement le couper un peu proprement quand même. Il est un peu grand à mon goût, donc je le recoupe. Voilà, un petit bout de papier comme ça. Hein. Je prends mon câble et je l'ai mis où là? Je prends mon câble, d'accord. Alors j'ai rien inventé. Hein. Ça je l'ai vu sur une review, mais ça m'avait l'air d'être pile poil. Et puis en fait, le papier, on l'entoure autour du câble, bon, comme si on mettait un mèche, hein, ni plus ni moins. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Bah tout simplement parce que le câble il est plus ou moins effiloché et que la gaine FFV, la gaine FDV, pourquoi je dis FFV moi? FFV, c'est nul. FDV, fibre de verre. Enfin, je suppose que c'est ça. Enfin bref, la gaine FDV et je la rentre ensuite sur le papier et il paraît que ça va tout seul. Voilà, voilou. Une fois que voilou, alors il faudrait peut-être que je vous le fasse voir parce que aïe. Alors, crac, on l'emmanche sur le câble et à l'aide du papier, ça va tout seul. On l'a fait avancer un petit peu. Oui, et alors il vaut mieux la tenir et enlever le papier qu'on avait mis. On emmanche la gaine dessus. Alors je peux vous dire que ça rentre tranquille. Mais alors tranquillement. On la met comme ça. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ensuite, bah, il suffit prendre le RSST et de l'introduire dans le trou prévu à cet effet. Wesh. Par contre là, ça va pas le faire. Ça rentre pas. Pourtant moi j'aurais bien voulu le faire rentrer pour gagner. Donc est-ce que je peux trouver une solution? Et on me dit toujours il y a une solution à un problème. Parce que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc je vois. Donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème. Donc allons-y gaiement. Hein. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je la coupe. Alors, c'est vrai qu'au ciseau c'est un peu galère. C'est un petit peu galère. Prenez tout ce que vous voulez sauf un ciseau. Si j'ai un conseil à vous donner. Parce qu'au ciseau, c'est la merde. En fait, c'est la merde. C'est la galère. Mais on va y arriver. Hein. À force. À force, on va y arriver. C'est obligé. Voilà. Crac, boum, U. Voilà. Donc j'ai coupé la gaine qui me dérangeait.
Je prends mon RSSI, toujours dans le trou prévu à cet effet. J'emmanche mon câble. Voilà ce que ça donne. Ouais, pas convaincu. Mais pas du tout convaincu. Alors ensuite, je vais préparer mon Cantal. Alors j'ai du Cantal 0,20. Basique. Alors par contre, voilà. Je coupe une bonne longueur. Je dirais facilement 5, 6-7 cm. Je gâche, hein. On va couper un peu moins. Allez, 5 cm. Donc 5 cm de Cantal. Ça va devenir votre outil aussi hein, pour couper le Cantal. C'est impeccable. Ensuite, mon petit bout de Cantal. Alors vous faites comme vous voulez, il y en a qui le font pas. Moi je me suis aperçu qu'en mettant un petit coup de briquet, c'était quand même pas mal. Mais bon. Donc on le fait simplement rougir. Oh, le briquet est un peu faiblaros. Ça me permet de l'allonger correctement. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Ensuite on le lisse bien. Le lissage est très important. J'ai une espèce de petit nœud là qui m'énerve. Parce que plus le Cantal est lisse, mieux sera votre résistance. Bah ensuite c'est pas difficile. Enfin, c'est pas difficile. Hop. On va venir donc coincer un bout de notre Cantal sur la vis du bas. Voilà. Une fois que notre Cantal est installé où on a envie de le mettre, hein, pas si vous voyez bien, c'est pas sûr que vous voyez quelque chose. Non, vous voyez même rien du tout. C'est pas grave. En fait, vous venez visser votre Cantal sur le plot. Le plot négatif. Là. Ah, une fois qu'on a fait ça, il suffit de venir entourer notre Cantal sur la FDV qui est positionnée sur le câble. Donc je pense que moi, ça va être, je vous le dis tout de suite, c'est mon premier montage câble avec la FDV. Et en plus devant une cam, je peux vous dire qu'il n'y a rien d'évident. Alors je me mets hors champ de la caméra parce que c'est beaucoup plus simple le montage, je vous ferai voir à la fin. Donc là je vais commencer à faire mon coil. Alors je lui fais un tour.
2 tours, 3 tours, 4 tours. Voilà mon koi. Et je l'ai pas réglé là. Maintenant, je vais prendre mon petit tournevis et espacer pour pouvoir espacer mes spires correctement. Donc en fait, sur le RSST, c'est hyper simple à faire. Le koi, vous vissez votre Cantal. On voit pas terrible avec cette cam. Sur le plot négatif, là, vous entourez autour de votre mèche HDV. Et ensuite, vous venez coincer au niveau de cette rondelle là. En fait, vous prenez votre koi, vous tournez et clac, vous venez pincer le Cantal entre le bas de la tête de vis et cette rondelle. Pardon. Si j'avais une caméra qui faisait du zoom, je vous aurais mieux fait voir. Ensuite, je regarde que mes spires soient bien correctement écartés. Ça me paraît honnête. Au pire, moi je sais pas, mais je pense que je vais venir un petit peu couper cette partie-là de la mèche là. Là. Pour que ça fasse un petit peu plus propre en fait. Je sais pas si c'est s'il y a besoin, je sais pas. Mais moi je vais le faire. Si ça me plaît pas là, c'est pas propre. Ça fait pas un super montage. Et bah, j'aime bien avoir quand même quelque chose de sympatoche. Si c'est joli puis en plus efficace. Voilà. Voilà mon montage. Là j'ai une partie du câble. Alors il y en a qui coupent le Cantal comme ça là. Moi ça me plaît pas. Je préfère prendre mon petit coupon. Crac, ça fait moins tout bouger. Au pire, si on a un petit bout de Cantal qui dépasse, on vient de repousser gentiment avec un tournevis. Voilà, on vient bien le coller là. La partie du haut qui dépasse, je sais pas si vous la voyez bien, qui est là. C'est pas terrible, hein. Encore moins ainsi avec mon nez là. Voilà. Vous voyez au bout de mon nez le câble. Voilà le Cantal. Celui-ci on le coupe, mais par contre on laisse 3-4 mm au cas où la résistance n'est pas correcte. Ça nous permettra de tirer sur le bout. Alors, soit défaire un tour, ou régler le koi, le Cantal, et après on peut le reclipser. Donc voilà. Donc là pareil, un petit coup de coupe-ongle, crac boum U, voilà c'est bon. On n'a pas le pu, on se fait un petit coup comme ça, voilà, on se débrouille, on l'arrange un peu, faut que ça gêne, voilà. Ensuite, on peut arranger le koi. En fait, le but du jeu, c'est que les spires soient à peu près identiques. Donc là, si je regarde, il faut que je lui fasse un petit coup de réglage quand même, là. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors là,
Je le monte sur mon Vamo. Yes. On va prendre quoi? Un petit peu de jus. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre comme jus? Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Alors ça va être du 50-50. 50-50 PGVG. 50-50 PGVG. 50-50 PGVG. PGVG. VGPG. Bon, on va prendre celui-là. Allez. Non, je vais pas prendre celui-là. Je reviens dans 2 minutes. Dans 2 minutes. À tout de suite. Ça y est, me revoilà. Voilà. Alors vous voyez, hein, je le fais moi-même. En l'occurrence, là, c'est pas très bien écrit, cappuccino. Donc surtout, hein, toujours bien remuer le liquide. Et puis ensuite, on va venir imbiber, hein, quand même. Alors je pense qu'il faut pas trop hésiter à imbiber la mèche. Voilà. Voilà. Et puis, peut-être pas trop non plus pour pas noyer, mais bon. Je suis à combien de watts là? Je suis à 8 watts. Et ça va. Ça va. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Je vais remplir, hein. Donc allons-y gaiement, hein. Remplissation. Remplissation du truc. Je pense que ça va être bon, hein. Surtout si ça marche pas. Ça fait de la vapeur déjà. Alors je suppose que j'ai une résistance qui doit tourner autour des... peut-être un peu haute. De ohm, quelque chose comme ça. Donc ouais. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas sûr. Ah. Ah. Voilà. 2,1. 2,2.1 ohm. Je voulais faire plus bas. Moi je vais monter à 10 watts tout de suite, hein. Voilà ce que ça donne à 10 watts. Ça va, hein. Ça va pas mal, hein. Bon, on va voir ça tout de suite, hein. Donc quand vous positionnez le CAPS supérieur, bien sûr, hein, comme tous les Genesis, on place le trou pile poil en face du câble. Hop, on clipse, on lui met le petit drip tip, et puis voilà, allons-y.
Ouais. J'ai dû louper une étape. J'ai un bon rendu de saveur. Il y a du hit. Par contre, je suis un petit peu déçu par le rendu de vapeur. Ouais, d'accord. C'est vrai que je m'attendais à un truc plus de la balle au niveau de la vapeur. Par contre, euh, rendu des arômes, impeccable. Le hit, alors là-dessus, il n'y a pas de souci. Le hit est là. Je sais pas, sur 14 watts. Je sais pas, je m'attendais à beaucoup plus de vapeur. En 50-50 en plus. Ouais, non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Je suis désolé, hein. Alors je sais pas, effectivement, j'ai mon accu qui est pas au top de sa forme. Voilà, matériel mal préparé, un accu qui a plus rien dans le cul. Donc je change vite fait de mode. Je passe sur une Ivic. Je reviendrai un jour sur l'Ivic, mais le problème de l'Ivic, c'est que ça monte pas, quoi. À 11, je comprends pas. À 11 watts, voilà. On est à fond, on peut pas monter plus. Mais bon, ne cherchons pas. J'ai un peu plus de vapeur. Je suis à 11 watts. J'ai une batterie qui est chargée à 80%. Je suis toujours sur du 2.1. Donc entre le Vamo et l'Ivic, ma résistance fait toujours 2.1. Déjà ça c'est une bonne nouvelle, c'est qu'ils trouvent tous les deux la même résistance. Mais par contre, voilà, moi je trouve pas, je sais pas, je trouve pas sensationnel le truc. Ça n'engage que moi, hein. Alors maintenant j'ai peut-être mal monté, hein, forcément, puisque tous les autres trouvent un truc fabuleux, ça envoie lourd. Ouais, ouais. C'est vrai que comme j'ai une résistance qui est haute, je pense qu'il faut que j'envoie un petit peu plus de watts. Je
je reviens tout de suite. Je vais chercher un accu pour mettre sur le Vamo qui est en charge là-haut, qui doit être chargé, qui va m'envoyer à Donf. Je reviens tout de suite. Vous n'allez même pas voir que je suis parti. Ça y est, le Vamo. J'ai donc mis un accu chargé à 80% aussi. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Livic était à 80%, mon Vamo est à 80%. Grosso modo. Je remonte le RSST dessus. Je vais y envoyer 14 watts. Et on va voir ce que ça donne avec 14 watts sur le Vamo. Avec une résistance de 2.1. Ah, là on parle d'autre chose. Je vous le dis tout de suite, on parle d'autre chose. Là on va commencer à parler de vapeur. Je suis avec un accu chargé à 80% qui est à 4,1 volts. Je suis sur du 14 watts. Et franchement, là oui. Un bon rendu de saveur. Un bon hit. Correct. Un bon rendu de vapeur. Bonne vape. Peut-être qu'il faut un petit réglage, un petit rodage du câble et de la mèche FDV. Je pense pas, mais bon. Hmm. Ouais, la saveur est là, honnêtement. Ouais. Bah écoutez, premier montage câble avec donc la gaine FDV. Je vais vaper quelques temps avec pour voir si au bout d'un moment on a un changement radical. Pourquoi pas. Ouais, c'est voilà. Honnêtement, je pensais avoir un nuage de vapeur. Je l'ai pas. Comparé à ça, par exemple. Pour moi, c'est identique.
Pour moi, c'est identique. Et voilà. Là, je suis sur un carto Bosch. Je suis peut-être bizarre, hein. Mais voilà, c'est mon ressenti, hein. Et je suis libre de m'exprimer, donc je m'exprime. Et je vous dis que sur le câble, moi, perso, j'attendais une autre éclate que ça. Bon, bah écoutez, je continue à vaper dessus. Je vois ce que ça donne dans le temps. Et puis bah, je vous referai, je vous donnerai mes impressions. Je vous donnerai mes impressions sur ce que j'ai senti sur ce montage. Alors, je vous donnerai mes impressions sur ce montage-là. Je vais tenter d'en refaire un autre quand même. Euh, je sais pas, en changeant quelques trucs. Déjà, je vais essayer de faire une résistance beaucoup plus basse, qui va avoisiner les 1.2, 1.3. Parce que là, honnêtement, je suis haut. Et pour avoir quelque chose, je suis obligé de monter haut dans les watts. Là, je suis sur du 15 watts. Mais bon. Bah écoutez, on s'en reparle. Allez, bonne soirée à vous.